pour moi, c'était quelque chose d'acquis. Donc, je ne m'interrogeais même pas sur comment je faisais pour réussir, mais je réussissais et puis je banalisais ma réussite. C'est de ça que je parle. Juste il y a forcément quelque chose que tu réussis, que tu sais faire, que tu maîtrises, mais que c'est tellement habituel pour toi que tu penses que ce n'est pas un exploit. Cette chose qui te vient à l'esprit à l'instant où je suis en train de te parler, relève-la moi quelque part. Hey! Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors, les filles, la fin d'année est là. On est déjà en 2025, en 2024, fin 2024. À l'heure actuelle, je tourne la vidéo. On est le 26, oui, on est le 26. On est le 26 décembre 2024. Là, les gens font sur les réseaux bilan, ils font vision board, ils font tout ce qu'ils veulent pour se féliciter de l'année qui est en train de se terminer et pour préparer l'année qui est en train d'arriver. Si tu es dans la catégorie de ceux qui chaque année ont cette envie de faire un bilan positif mais que c'est toujours négatif, bah la vidéo si elle est pour toi. Je t'en supplie, écoute-la jusqu'à la fin parce que je partage ici quelque chose qui m'a énormément aidé à sortir de ce schéma négatif et que je pense pourrait t'aider aussi. Voilà, la fin d'année est là, tout le monde fait tout ce qu'il fait là, tout ce que toi-même tu vois sur les réseaux qu'on est en train de faire, et bien tout le monde est en train de faire ça. Si tu es dans la catégorie de ces personnes qui chaque année a ce bilan négatif, bah, j'ai une nouvelle pour toi. C'est que appréhende 2025 comme une année où tu vas faire les choses différemment. Parce que, ma belle, si tu as fait plusieurs fois la même chose et ça ne marche pas, ça ne sert absolument... Attendez, je me regrette. Ah, c'est pas évident de s'asseoir comme ça sur le lit. Ça ne sert, absolument rien du tout de continuer dans cette lancée. Je te propose que 2025, tu fasses les choses différemment. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, j'ai été dans une époque de ma vie, surtout quand tu viens d'entrer dans le développement personnel superficiel, celui qu'on te vend tout le temps, les objectifs, la vision board, les affirmations positives, tout ce qu'on vend là, c'est bien, mais parfois, pour certaines personnes, ça ne suffit pas pour inciter le changement. Et si c'est ton cas, bah, moi aussi j'étais dans cette situation. Chaque année j'avais des objectifs, chaque année j'avais des choses que j'écrivais sur ma liste et qu'à la fin de l'année je ne faisais pas. Dans ce même cas de figure, il y a quand même deux sections. Il y a la partie des personnes qui essayent vraiment d'atteindre leurs objectifs durant l'année mais n'arrivent pas. Il y a la catégorie des personnes qui abandonnent, qui volontairement, quand le début d'année est passé, quand l'adrénaline de la nouvelle année est passée, bah abandonnent. Donc je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, dans l'un ou des deux cas, je ne sais pas. Mais moi j'étais dans le cas numéro 1, des personnes qui ne réussissaient jamais leur bilan. Bon, leur bilan était toujours négatif, c'est-à-dire ils ne réussissaient jamais à atteindre leurs objectifs qu'ils ont mis en début d'année, mais pourtant essayaient toute l'année d'atteindre ces objectifs-là. Si tu es dans ce cas, bah écoute ma belle, change ta façon de faire. Change ta façon de faire. Je vais donc te donner ici deux conseils. Deux conseils qu'on ne m'a pas forcément donné, bon, ou bien qu'on m'a donné mais je n'ai pas compris, quelque chose comme ça, mais que j'ai découvert par moi-même, qui marche pour moi et peut-être pourra marcher pour toi. La première des choses que je vais te dire, c'est que parfois, on est dans un monde où tout le monde branle sa réussite, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que je suis même la première moi à branler mes réussites et j'adore quand les gens branlent leur réussite parce que ça me permet de savoir que bah, c'est faisable. Mais on est dans un monde où tout le monde branle ses réussites tellement que parfois ce qu'on fait, qui n'est pas aussi exceptionnel, semble être un acquis. C'est-à-dire, je ne sais pas comment te concrétiser ça, mais je prendrai mon cas pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai toujours été une très bonne élève. Je n'ai jamais repris une salle de classe. J'ai toujours réussi mes examens avec une mention acceptable. Mais je n'ai jamais considéré que le fait de réussir à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au primaire ou au collège, était un exploit. Pour moi, c'était quelque chose d'acquis. Donc je ne m'interrogeais même pas sur comment je faisais pour réussir, mais je réussissais et puis je banalisais ma réussite. Jusqu'au jour où j'ai échoué, parce que j'ai repris la licence.
Jusqu'au jour où j'ai repris la licence en gestion de la ressource humaine et j'ai compris que, en fait, mes réussites à l'école n'étaient pas un acquis. C'est de ça que je parle pour toi. Il y a forcément quelque chose que tu réussis, que tu sais faire, que tu maîtrises, mais que c'est tellement habituel pour toi que tu penses que ce n'est pas un exploit, ce n'est pas quelque chose de louable. Cette chose-là, qui te vient à l'esprit à l'instant où je suis en train de te parler, relève-la moi quelque part. Garde-la moi quelque part parce que cette chose-là, c'est à partir d'elle que tu vas te relever. Et que 2025 en finissant, tu vas te dire, oui, j'ai évolué. Oui, j'ai fait quelque chose qui m'a apporté de la croissance. Je veux que tu retiennes cette chose. Parce que cette chose, ma belle, comme je te dis, c'est dans ça qu'il y a ce qu'on appelle ta combinaison de réussite. Là, maintenant, tu me regardes, tu me dis, ah, mais qu'est-ce que c'est la combinaison de réussite? Ce n'est pas un concept qui est le développement personnel à populariser. Mais juste, c'est quelque chose que j'ai découvert que chaque personne a ce qu'on appelle sa combinaison de réussite. Vous savez, quand vous écoutez les livres des personnes qui ont réussi, ce n'est pas tous les mêmes conseils. D'autres personnes vont te dire c'est la discipline, d'autres personnes vont te dire c'est l'entourage, d'autres personnes qui vont te dire c'est la motivation, la raison, le pourquoi. D'autres personnes vont te dire c'est s'il y a même encore quelles autres sont tes habitudes. D'autres personnes vont te dire plein de choses. Mais ces personnes ont finalement réussi. Mais est-ce qu'elles donnent les mêmes conseils? Non. Elles ne donnent pas les mêmes conseils. Ouh, il y a le soleil qui sort. Elles ne donnent pas les mêmes conseils parce qu'elles n'ont pas les mêmes combinaisons de réussite. Chacun a ce qu'on appelle sa combinaison de réussite. C'est-à-dire cette chose que lorsque tu fais, à coup sûr, tu réussis. Et c'est ça que je veux que tu te rappelles en 2025. Non, maintenant, pas en 2025. Maintenant, je veux que je te rappelle de ça maintenant. Et pour retrouver sa combinaison de réussite, il faut juste voir, observer ses réussites, qu'elles soient microscopiques ou grandioses. Observer ses réussites. Quand tu observes tes réussites là, ma belle, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais qui t'amène à ce résultat? Moi, quand j'ai repris ma licence, je me suis rendu compte que c'est le manque de concentration qui m'a fait échouer. Alors là, j'ai revu tous mes examens. J'ai composé 6 examens et j'ai réussi 6 examens. Donc, je n'ai jamais échoué dans ma vie. Quand je ressassais tous ces examens que j'ai composés dans ma vie, je me suis rendu compte que j'ai toujours réussi parce que j'étais concentrée sur ce que je faisais. Parce que je ne poursuivais pas 2 livres en même temps. Parce que je ne faisais que l'école et que l'école. Et aussi parce qu'il n'y avait pas de pression. Donc, c'est ces 2 paramètres-là que je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça qui me fait réussir. C'est ça, ma combinaison de réussite, la concentration et l'absence de pression. Vous voyez un peu? Donc, et à partir de ce jour, quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'appliquer ça à ma vie. Déjà la vie professionnelle, parce que quand j'ai découvert ça, j'étais un peu en chômage. Il fallait que je trouve un boulot. Et j'ai appliqué ça pour un boulot. Et j'ai eu le boulot que je voulais. Je me suis dit, go! Cette histoire-là, ça va finir au commissariat. Si tu es camerounais, tu sais de quoi je parle. Donc, ce jour-là, j'ai compris que c'est ma combinaison de réussite. En réalité, si je veux réussir un truc, je dois être uniquement focus sur cette chose et je ne dois pas ressentir la pression dans ce que je fais. Et à l'heure là, à coup sûr, je réussirai. Même si ça ne me prend pas, même si ce n'est pas autant que j'ai planifié, mais je réussirai. C'est quelque chose que j'ai compris qui est ma combinaison de réussite à moi. C'est ce que j'appelle ma combinaison de réussite. Sache que toi aussi, tu as ta combinaison de réussite. Ça peut être parce que ça peut être ton énergie féminine. Il y a les gens qui, lorsqu'elles se sont belles, elles dépassent le monde. C'est clair. Lorsqu'elles se sont belles, elles dépassent le monde. Je ne sais pas si vous connaissez Paris Batonda, mais je crois qu'il y a cela 2 ans, j'ai vu une vidéo. Faut m'en appeler. J'ai vu une vidéo où Paris disait que lorsqu'elle a les ongles faits, elle est extrêmement productive. Mais c'est sa combinaison à elle. C'est son paramètre à elle. Et tu as forcément un paramètre qui, lorsque tu appliques, te garantit la réussite. Que ce soit à toute petite échelle, comme ça, que ce soit dans une grande échelle, tu as ce paramètre-là. Et c'est ça que je veux que tu identifies à numéro 1. Que dans 2025, avec tes objectifs-là, que tu puisses savoir comment les atteindre. Parce que tu auras déjà la confiance nécessaire que c'est ton paramètre à toi, donc ça marche. Tu vas forcément atteindre. C'est pour ça que je te dis, fais les choses différemment, ma chérie. Fais les choses différemment. Moi-même, 2023, elle m'a montré le feu. 2022, bon, maman m'a montré le feu, mais j'ai aussi beaucoup appris. Mais
C'est 2024 où je réalise réellement quelque chose qui était très, non, deux objectifs qui étaient extrêmement importants pour moi. J'avais une longue liste d'objectifs, donc j'en ai réalisé quand même trois. Trois qui étaient très importants pour moi et qui m'a donné le sentiment de progression et de faire un énorme pas. D'où il y a un avant et un après par rapport à ces objectifs-là. Donc, je sais bien de quoi je parle. Quand je dis que trouve ta combinaison gagnante, d'accord? Quand je te demande de trouver ta combinaison gagnante, il fait à chaud le matin quand c'est ma sortie, alors que je suis en continue avant de partir au boulot. Donc, les filles, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est ça. Tu sais, le développement personnel dont on parle là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ça marche. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit développement personnel, ça veut dire que c'est une croissance, une évolution qui ne te concerne que toi, qui ne te concerne que toi et uniquement toi. Ça signifie que ce qui est à l'intérieur, les techniques que tu utilises te correspondent à toi. Lorsque tu vois donc qu'une technique ne marche pas pour toi, tu sais, dans cette mouvance de croissance que tout le monde est en train de mettre en avant là, laisse-la. Laisse-la et cherche ce qui marche pour toi. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui marche pour toi. C'est un peu différent du premier conseil, tu vas comprendre pourquoi. Moi, par exemple, je vous ai dit que la concentration était ma combinaison gagnante. C'était mon paramètre gagnant. Si je fais quelque chose et que je suis concentré sur ce que je fais et je ne fais que ça, je vais réussir à coup sûr jusqu'à il n'y a même pas moyen de réfléchir par rapport à ça. Ça, j'ai découvert ça en observant mon échec. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose que les gens disent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le développement personnel qui ne me correspond pas. Vous connaissez forcément l'acronyme SMART. Vous savez, spécifique, mesurable, atteignable. R, c'est quoi? C'est parce que c'est réalisable, je ne sais pas trop, et temporel. Tout le monde qui est dans le développement personnel, tout le monde, tous ceux et celles qui sont dans le dev perso, connaissent l'acronyme SMART et disent tout ça. Si ton objectif n'est pas SMART, ce n'est pas un objectif que tu peux réaliser. Moi, j'ai passé tout mon temps, je dirais presque 5 ans, à essayer d'avoir des objectifs SMART. Sauf que l'acronyme SMART ne marche pas pour moi. Pour une raison. Parce que rappelez-vous, il y a cela quelques temps, tout à l'heure, je vous disais, pardon, que je ne travaille pas sous la pression. Je ne sais rien faire sous pression. C'est ma nature. Moi et la pression, on n'est pas amis. A dit, si tu veux me détruire l'ambition, tu veux me détruire le travail, mets-moi sous pression. Oh, mais c'est fini, je ne vais plus rien faire. Et c'est mon comme ça, c'est moi. Sauf que, dans la communauté SMART, il y a une lettre qui me tient particulièrement dessus. Le T. La lettre T qui fait référence au temps. Le temps, pour moi, est un facteur immense de pression. Je dis bien immense de pression. Attendez, je reviens les filles. C'est bon, ok. Je disais que le temps pour moi est un facteur immense de pression. C'est-à-dire, je ne supporte pas la pression, je ne supporte pas la douleur. Voilà les deux choses que je ne supporte pas. Parce que la pression chez moi entraîne la douleur et je ne supporte pas la douleur. Je ne suis pas une personne qui supporte la douleur du tout. Je parle généralement de la douleur émotionnelle. Je ne supporte pas me sentir coupable. Je ne supporte pas savoir que j'ai fait du mal à l'autre. Je ne supporte... Bref, cette souffrance émotionnelle-là, je ne supporte en rien ça. Donc du coup, mon cerveau évite ça à tous les niveaux. Sauf que l'acronyme T, je veux dire, la lettre T dans l'acronyme SMART me met la pression parce que c'est temporel. Quand j'ai un objectif et que je mets du temps sur cet objectif-là, cet objectif, si je le réalise, tant mieux pour moi. Mais si je ne le réalise, je parle d'un objectif et je ne parle pas d'une tâche. La tâche est différente, je parle d'un objectif, ça dit peut-être perdre 50 kilos pour ceux qui sont en surpoids, ou bien quitter de 100 à 1000 euros, de 100 000 francs à 1 million de francs CFA, par exemple. Je parle bien d'un objectif, pas d'une tâche. Lorsque j'ai un objectif et que je me mets une deadline, si je réussis à atteindre cet objectif avant la deadline, tant mieux. Mais si je ne réussis pas à atteindre cet objectif avant la deadline, parce que je vais ressentir de la culpabilité, je vais ressentir on appelle ça de l'échec. Et comme c'est une douleur, mon cerveau ne veut absolument rien entendre par rapport à ça. Ce qui se passe donc, c'est que quand le moment la deadline arrive et que je n'ai pas atteint mon objectif, mon cerveau
me fait être dégoûté par l'objectif. Je ne sais pas si vous comprenez. L'objectif en lui-même, mon cerveau sécrète, je ne sais pas, comment est-ce que je peux dire ça? Mon objectif ne m'intéresse plus. Limite, ça me dégoûte. Je ne le poursuivrai plus après la date. Après la date que je me suis moi-même imposée. Si je dis n'importe quoi, j'ai envie d'être une professionnelle et que je me suis mis 1 an pour être, je dis n'importe quoi, une experte en gestion de la ressource humaine, c'est qui est mon domaine de formation, et que le temps, les 1 an est arrivé, le 1 an est arrivé, et que je ne suis pas devenue cette experte-là, alors j'arrêterai d'avoir envie de devenir gestionnaire de la ressource humaine. Ça va me dégoûter. Et je serais même pressée d'abandonner cet objectif-là, parce que je serais profondément dégoûtée de cet objectif. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi. Pourquoi est-ce que mon cerveau fait ça? Comme je vous ai dit, je ne supporte en rien. Ouh, il fait chaud, les filles, je mets la boue dessus. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne supporte en rien la pression, la souffrance émotionnelle. Donc mon cerveau, pour ne pas souffrir, me fait comprendre que l'objectif en question ne mérite pas mon attention, parce que c'est dégoûtant, ça m'énerve, je ne veux pas me donner à ça parce que ça ne me plaît pas du tout. Or, à la base, c'est quelque chose qui me parlait bien. Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. Smart. Ce qui s'est passé, c'est que chaque fin d'année, j'arrivais, lorsque je faisais mon bilan, je me disais que j'ai voulu être ceci, je n'ai pas pu être. J'ai voulu être ceci, je n'ai pas pu être. L'année qui suivait, je m'en foutais des objectifs. Ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait. J'ai voulu être CM pendant longtemps. Je n'ai pas eu les moyens de devenir CM comme je voulais. Mais ça m'a dégoûté tellement que être CM n'est même plus dans ma tête. Alors que j'ai profondément ambitionné cet objectif-là. Sauf que maintenant, être CM n'est même plus dans ma tête. C'est terminé. Et c'est exactement comme ça que je suis. Donc quand je fais mes objectifs maintenant, en 2024 que j'ai essayé ça, il n'y a pas de temps. Je ne me mets pas une deadline. Par contre, pour les tâches, oui. Pour les tâches, je me mets les deadlines pour les tâches, c'est tout. Mais pour les objectifs, non. Ce qui se passe, c'est que j'ai donc pris, bon, j'étais à même fin d'année, j'étais même déjà en août 2024. J'ai pris une liste, j'ai mis sur ça, j'ai pris une feuille de papier, j'ai mis 20 choses, c'était même d'avoir 19 choses que je voulais réaliser. Il n'y a pas forcément de dette sur ça. Entre elles, me faire un certain montant d'argent, déménager, à commencer à voyager. Bref, plein de choses que vous savez que tout le monde a dans la vie là. Je me suis mis ça. Mais je ne me suis pas mis de date. C'est-à-dire, je me dis, ok, cet objectif là, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que je vais faire. Je ne me suis pas mis de date. Je sais seulement que, ok, je travaille un objectif uniquement. Comme je vous ai dit, le pouvoir de la concentration qui marche énormément chez moi, c'est ma combinaison, c'est mon paramètre gagnant. Combiné avec l'absence de pression, c'est ma combinaison gagnante. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr que vous comprenez, vous êtes intelligente. Donc, c'est du genre, j'ai marqué sur la liste ces choses que je voulais faire sans me mettre de tête. Je n'ai pas la pression de si je n'arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas la pression de la date est arrivée. Mon objectif ne pourra pas me dégoûter parce qu'il n'y a pas de date. Ça signifie que je peux le poursuivre aussi longtemps que possible jusqu'à l'atteindre. Et les objectifs là sont très grands. Ce sont des objectifs qui sont grands. C'est-à-dire il y a un après, un avant, un après. Même si tu ne passes que... le soleil t'en va. Même si tu ne passes que 1 an, c'est un objectif. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire, quand tu réussis à atteindre l'objectif, tu sais que tu as évolué considérablement. Ton évolution est perceptible de ton point de vue et du point de vue du monde. Dans le monde entier, reconnaît que tu évolues. Si je réussis à atteindre un objectif, mais quand je réussirai. Parce que, comme je te disais, j'évite la pression. Et c'est quelque chose qui marche pour moi parce que j'ai compris que ça marchait pour moi. Ce qui se passe, c'est que les gens pensent que quand on dit développement personnel, c'est la mode. C'est pas la mode. Quand on dit développement personnel, donc quelque chose qui te correspond uniquement à toi et seulement à toi. C'est ça en fait que tu dois comprendre. Qu'est-ce qui te correspond? Il y a aussi une influenceuse, une créatrice de contenu française. Je ne sais pas, j'oublie son nom, mais elle a une marque de persil, Luna, quelque chose comme ça. Et ma soeur, pardon, si tu me vois, excuse-moi ma chérie, je t'apprécie énormément. J'apprécie
trop ce que tu fais parce que d'autant plus tu es jeune, tu es intelligente, tu es belle et tu es travailleuse. Donc pardon si tu me vois. Et si vous connaissez son nom, mettez en commentaire. Elle crée du contenu essentiellement sur la croissance personnelle et financière. Voilà, vous voyez un peu. Elle dit que dans la commune SMART, c'est le R. C'est le R là qu'elle n'utilise pas. Parce que quand son objectif est réalisable, bon, du mot, son objectif est très... Quand on dit réalisable, c'est quelque chose qui n'est pas... qui est réaliste en fait. Quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire. Lorsque son objectif est réaliste, ce n'est pas suffisant pour la driver. Elle, ses objectifs sont tous irréalistes par rapport à où elle se trouve. Vous voyez bien que dans l'acronyme SMART, elle a retiré le S, non le R, qui signifie réaliste. Elle a retiré R, qui signifie réaliste. Donc, et c'est comme ça que ses objectifs à elle réussit à les atteindre parce que c'est tellement élevé que ça lui donne une quantité suffisante d'énergie pour avancer. Et c'est exactement ce que je veux que tu comprennes. C'est que tu n'es pas obligé de respecter tout ce que les gens font. D'ailleurs, en 2025, je ne fais pas de vision board. J'ai fait des vision board plusieurs fois parce que la vision board crée plus en moi un sentiment négatif qu'autre chose. Je ne fais pas de vision board. Si ça ne te correspond pas, ne le fais pas. Si ça te fait du mal, ne le fais pas. Et trouve quelque chose qui marche pour toi. Applique ça en 2025 et tu verras qu'à la fin d'année, ton bilan sera plus que positif. Merci. Merci beaucoup. Et ne regardez pas le vide là. Je viens à peine d'aménager. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour t'encourager, pour nous encourager. D'accord? N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à liker si vous avez aimé et à vous abonner. Et si tu es une personne qui passe par cette souffrance de la fin d'année et qui va encore à nouvelle année exploser d'adrénaline parce que c'est la nouvelle année, envoie cette vidéo à cette personne. Qu'elle comprenne qu'elle a le droit de mieux faire les choses et qu'elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Quand ce sera le cas, quand elle aura réussi son année 2025, bien sûr, si personne ne meurt, si tout le monde a la vie, elle viendra me dire. Bon, pour ceux qui me demandent pourquoi je parle de mort, j'ai perdu mon papa en 2024, qui a cela 2 mois. Donc, je suis encore dans le rang des orphelins. C'est triste. C'est trop triste. Bon, bref. Bon, anyway, merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau et d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous adore les filles. Je vous adore tellement.